sommes tous réunis. Nous voulons commencer la journée. Nous voulons commencer les activités. Priez de nous assister du début jusqu'à la fin. Tout ça, nous avons prié au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Officiel, il faudrait chanter les chants de l'honneur. C'est l'hymne national. Debout, Congolais, deux. Après cela, présentation de ses invités et de leur programme d'action par son président. Koko Bomoko ait présenté sa structure. Nous allons maintenant assister, accompagner la dépouille mortelle. Après cela, nous allons assister au poème intitulé Femme africaine par l'élève et cela sera suivi par un autre poème intitulé Maman, femme forte, Maman Mouilo, modèle de la vie. Que ça ne soit pas la dernière fois, mais dans l'avenir, nous savons que nous allons faire le tout, enfin, d'être ensemble toujours avec nous. L'Institut Mukoko, c'est votre place, c'est votre maison. Nous savions bien que vous avez beaucoup accueilli ici à Mukoko. Mais avec l'aide de l'Église, nous savons bien que vous n'oublierez jamais jusqu'à la fin de l'Institut Mukoko. Nous sommes des passagers. Nous allons passer nous les autres. Mais dans l'avenir, ça sera vous ou bien vos petits passeront ici pour diriger cette école. C'est ça notre souhait. De deux, en tout cas, l'idée que vous avez eue, ça fait quand même la joie de notre communauté, surtout l'Institut Mukoko en particulier, et en général, de l'Église humaniste. Malgré tout, mais à présent, Dieu nous a aidés quand même, nous sommes là pour que notre conférence puisse passer. Ainsi dit, nous vous remercions infiniment. Ça sera donc quelque chose dans nos annales inoubliable. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci beaucoup les membres de Kobo, et ainsi de suite. Je passerai sans tarder, vu le temps. Nous allons maintenant, je voudrais vous présenter quand même quelques personnels de l'Institut Mukoko. Nous avons, avant que je puisse passer par là, l'honneur et à celui qui nous a accordé quand même la place. C'est lui qui dirige cette paroisse, représenté par son secrétaire communal. Sur ce, je demande à monsieur le pasteur, le grand pasteur, vous pouvez venir debout afin que la communauté vous applaudissez pour le grand pasteur. C'est lui qui représente le pasteur communal. Nous le saluons selon notre coutume. Je sais bien que Mukoko le sait bien. Saluons notre pasteur au droit de nos saints. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Voilà, ce sont les trouvés quand même. Et par après, nous prions à M. Charles, oui, qui est notre conseiller. Il y a nos professeurs. Parmi les professeurs, je vois le professeur Pierre Riboyo, il est là. Le professeur remplacé, il est cool. L'autre là, remplacé Sophie Benza, commercial.
Saluons nos aînés au trône au sein. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je vous en prie, prenez place. Ah, merci beaucoup pour vos applaudissements. Vraiment, le président de Mokoko est là. Vraiment, je me tiens debout. Je suis là devant vous. Je me nomme Madame Landou Charmante. Je suis parmi les anciens de cet institut Mokoko de Mokoko. Sur ce, je vous présente notre président. Président, je vous en supplie, mettez-vous debout. Il s'appelle Vita Koumesha Maktali. Comme notre maîtrise, nous allons saluer notre président au trône au sein. Au nom du Père, Fils et du Saint-Esprit. Merci beaucoup. Nous saluons notre secrétaire au trône au sein. Au nom du Père, Fils et du Saint-Esprit. Nous saluons notre dame de trône au sein. Au nom du Père, nous sommes là. Mais que c'est le moment. Merci beaucoup. Nous saluons notre conseiller au trône au sein. Au nom du Père, Fils et du Saint-Esprit. Au nom du Père, Fils et du Saint-Esprit. Merci. Là, c'était la présentation et une association sans but lucratif dénommée Mokoko Bomoko. MD qui signifie Mokoko Bomoko. Ainsi que ouvrant beaucoup de plus le secteur de la jeunesse en vue de valoriser le veille et la promotion de notre très chère école conventionnée humaniste et conserver les valeurs religieuses, citoyennes de notre héros, Papa Simon Kiba. Notre modèle à suivre pour une participation positive au développement de notre institut et de notre ville province de Kinshasa, qui est le miroir de la République démocratique du Congo, et proclamer tout haut la lutte et le combat de notre guide, Papa Simon Kiba, héros à ceux qui l'ignorent. En outre, notre objectif général est celui de vivre ensemble en réunissant tous les anciens de l'Institut Mokoko de toutes les générations différentes, promotions passées, actuelles et d'avenir, pour sauver et défendre l'image parfaite de notre très chère école, purement africaine. Chers camarades, élèves de l'Institut Mokoko, prière de nous rejoindre afin de faire route ensemble. Car ensemble nous sommes forts. En Simon Kiba, je vous remercie. Applaudissez. Là, je suis très ému. Je suis très ému parce que je suis l'un des professeurs qui a enseigné tous ces enfants. Vraiment, ils ont rendu de loyaux services à cette école. Raison pour laquelle ils vous ont dit emboîter leur pas. Chers amis, aujourd'hui tu es en bleu blanc. Et aussi hier, ils étaient aussi en bleu blanc. Quand je vois le président, je le vois encore en 5e Béda. Quand je le vois en 5e Béda, Martali. Aujourd'hui, je le vois en veste. Mais si je retourne mes yeux là, je le vois en bleu blanc. Et quand je vois Charmante qui vient de parler ici, en 3e Béda, la salle du coin là, hein, en bleu blanc, une petite fille, donc aujourd'hui, maman, c'est comme ça qu'on fout aussi. Aujourd'hui en bleu blanc, mais demain, nous jetons vraiment beaucoup de fleurs à l'Éternel, Dieu Tout-Puissant, qui les a protégés. Vraiment que l'Éternel vraiment mérite tous les éloges. Alléluia.
sekolela nanga Nzambe batelanga Sunilanga kanga Nzambe nanga Batelanga Yoka sekolela nanga Tout ça, c'est une démonstration de force pour dire que les comment ils préparent ces enfants, ces élèves scientifiques. L'Église universelle, fils aimé de l'Église. Applaudissez. Voilà. Prends conscience. Qu'est-ce que tu regardes ailleurs? Qu'est-ce que tu cherches ailleurs? Débarrasse-toi de tous ces maçons. Découvre la vérité en face. Tu as tout à côté de toi et non ailleurs. Vous, femmes, vous êtes la parure de la vie, le jardin du bonheur. Débarrasse-toi des cassins traditionnels pour accéder à la modernité. Le monde actuel a besoin de femmes fortes, de femmes sages, de femmes vertueuses et de femmes intelligentes. Pour qu'ils peuvent contribuer activement à la gestion des choses publiques. Femmes, reviens à la raison. Tu as un grand rôle à jouer dans notre société. Les problèmes du prof Rogo, déclamés par l'élève du passe de la troisième pédale, je vous remercie. Qu'a-t-elle fait? C'est pourquoi nous vous demandons de garder une fois de plus silence pour suivre la lecture de l'aperçu historique de Maman Moulo. Messieurs le préfet d'études, messieurs de la tribu de Bessingombe, sous-groupe de l'ethnie Congo, qui peuple la contrée de Bambou, située dans le territoire de Mbazangungu, ex-Tisville, district de Lombe-Loambilou, les cataractes bien sûr, province d'Iba-Congo, l'actuel Congo central, en République démocratique du Congo. Bambou sur le plan administratif comprend 3 secteurs, à savoir Ntimanti, Gombe-Matadi et Luzadi. D'après l'historien Théophile Panvouidi Mfumumouilou, dans son ouvrage intitulé Spécial Jubilé de Marie Mouilou, publié aux éditions Kimbangis en 2010, Marie Mouilou Kiawanga Zitali est née le mercredi 7 mai 1885 et mort à Gombe-Kichuka le lundi 27 avril de 1959. Elle était exhumée et inhumée pour la seconde fois du samedi 10 au lundi 12 octobre 2009. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ appela et choisit Simon Kimbangu pour conduire son peuple dans la vérité, Marie Mouilou, sa tendre et bien-aimée épouse, accepta de l'aider. Elle sonna la première cloche qui consacra le démarrage d'un grand mouvement d'éveil spirituel par la guérison de Kiatondo le 6 avril 1921. Ce mouvement ébranla les fondements de l'édifice colonial belge. Après l'arrestation de Simon Kimbangu, sa condamnation à mort, puis son emprisonnement à vie, Marie Mouilou Kiawanga encadra ses fils pendant la période de clandestinité, soit de 1921 à 1959. Elle est donc une mère servante de Dieu accomplie. De son union avec Papa Simon Kimbangu naquirent 3 fils, à savoir Daniel Charles Kizolokele Lukelo, né le 12 février 1914 et mort le 17 mars 1992. L'époux né, donc le second,
Paul Salomon Dialonga Nakiangali, né le 25 mai 1916, mort le 16 août 2001. Le cadet alors, Joseph Diangenda Kondima, né le 22 mars 1918 et mort le 8 juillet 1992. Il importe de noter ici que la République démocratique du Congo lui doit de la reconnaissance comme pionnière dans le processus de l'émancipation de la femme et de la parité fonctionnelle entre l'homme et la femme. Marie Mouilou mérite des égards, de médailles, des trophées, eu égard de sa bravoure, de ses prouesses, son sang-froid qui démontra que ses qualités multidimensionnelles sur l'échiquier, tant local, national qu'international. Eu égard à ce qui précède, il importe de retenir ici que Marie Mouilou, que nous venons d'immortaliser dans cette petite adresse, reste et restera pour longtemps l'exemple à suivre, non seulement par les kibongistes, mais aussi par toutes les femmes de la République démocratique du Congo, de l'Afrique et du monde entier. Que vivent les femmes kibongistes, que vivent les femmes africaines, que vivent les femmes congolaises, que vivent les femmes du monde entier, et je vous remercie. Je vais parler de Maman Mouilou quand tu ne poses pas de questions. Est-ce qu'elle était mariée? Est-ce que nous avons préféré ceci pour que nos amis conférenciers dorment sur l'air laurier calmement? Et maintenant, pour préparer la conférence, nous invitons maintenant le prélude de la conférence. Poème intitulé Maman. Tu es le modèle de la femme africaine en général et de la femme congolaise en particulier. Tu es cette femme qui a connu autant de souffrances comme toi. Papa Simon Kiba, arrêté, mis loin de son foyer, de sa femme et de ses enfants. Tu es mise en résidence surveillée par les colonisateurs, croyant arrêter l'œuvre, mais tu as enduré toutes les peines, jusqu'à protéger celles de son enfant et l'œuvre de Papa Simon Kiba. Qui croyait que tu vas t'en sortir? Qui avait l'idée d'une telle bravoure? Voilà, aujourd'hui, tout le monde reconnaît que c'est toi notre première chef spirituelle. Tu as bien protégé l'œuvre de Papa Simon Kiba, jusqu'à ce que tu l'as remise à tes fils qui l'ont concrétisé. Nous lançons un appel pathétique à toutes les femmes de suivre nos modèles pour l'élévation de notre cher et beau pays. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Maman, ne lâche pas de l'église, moins encore tes enfants. Chère dame, voilà un exemple à suivre. Ne nous voilons pas les faces. Suivons ces pas, nous retournons notre mission, puisque maman nous l'a prouvé. Poème du prof Kokoï, déclamé par la lèvre. Je vous remercie. J'aimerais d'abord rendre des hommages à toutes les femmes de l'Est de notre pays, massacrées, sabotées, violées, tabassées injustement. Je vous demande, avec toute humilité, de nous tenir debout pour réconforter cette femme aujourd'hui négligée, sabotée dans le monde entier. Merci beaucoup. Asseyez-vous. Monsieur le révérend pasteur de la paroisse Matete, Monsieur le préfet des études de l'Institut Moukoko, Monsieur le directeur des études de l'Institut Moukoko, les corps professoral des enseignants de l'Institut Moukoko et d'Yassiwa, chers camarades élèves de l'Institut Moukoko, distingués invités, chères dames, bonjour. J'aimerais d'abord, avant de dire un mot, vous lire ces quelques paragraphes tirés de mon livre qui sera publié d'ici là, intitulé Femmes fortes. La raison de cette conférence est celle d'encourager
de pousser et de fortifier la femme à oser sans peur de l'homme, car elle est le symbole de l'éducation, de la paix, de la patience, de l'amour et de la vie sous toutes les formes. Une femme consciente et décisive possède une force constructive que l'homme n'a pas. Loin de nous la pensée de réduire ou de discréditer l'homme, mais plutôt de rendre l'homme un homme capable, un homme compétent. Car, dit-on, derrière un grand homme se cache une grande femme compétente. Généralement, la femme est la deuxième créature humaine du monde après l'homme. Nous avons l'honneur de parler de la femme, surtout de sa force au sein de notre société. Car beaucoup font confusion entre la force musculaire ou physique et intellectuelle, ainsi que d'autres capacités possède la femme. Depuis nos ancêtres jusqu'à nos jours, la femme n'est pas respectée, valorisée, vu sa faiblesse naturelle dès sa création. La femme n'est pas faible intellectuellement, ni moralement, mais plutôt son caractéristique contrairement à l'homme, qui est fort de sa nature. La femme est naturellement faible, différemment à l'homme. Je suis d'avis que la femme est faible, car le Seigneur a dit, créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Les autres disent, même que Dieu n'a pas créé la femme, la seule personne, le Seigneur a créé fut l'homme, au nom d'Adam. Et la femme est tirée dans l'homme. Et cette première femme dont nous faisons allusion fut Ève. Si tel est le cas, alors qui tirera la femme dans l'homme? N'est-ce pas le Seigneur? La raison fondamentale que le Seigneur a mis la femme à côté de l'homme est de le rendre compétent, un homme heureux, quand bien même cette raison principale n'a jamais été respectée depuis nos aïeux, car nos ancêtres n'auraient pas la femme, ni la respecter. D'ailleurs, celle-ci n'avait aucun droit de prendre part dans des rassemblements des hommes. Elle ne pouvait même pas prendre la parole devant les hommes. La femme était chosifiée, vu qu'elle était comparable au matériel. L'une des raisons que celle-ci ne pouvait jamais connaître le chemin de l'école. Nos ancêtres voyaient plus l'avenir radieux de leurs enfants garçons et non de filles. Nous ne parlons pas de la femme parce qu'elle est seulement cette femme qui donne naissance. Non du tout, car il y a aussi des animaux femelles qui donnent aussi naissance. Nous parlons de la femme parce qu'elle est la pierre créatrice de l'univers après le Seigneur. La femme qui donne la vie après 9 mois de peine, 9 mois de souffrance, 9 mois d'humiliation, 9 mois de risques, tant d'autres dangers liés à sa vie. Aujourd'hui, cette femme est sapée, négligée, violée, tuée, surtout à l'est de mon pays, la RDC. Les uns disent la femme sait que détruire et non construire. La femme sait que diviser et non rassembler. Et nous disons ceci. Si la femme est capable de donner la vie après 9 mois de risque, donc cette dernière est aussi capable de conserver et de protéger cette vie car elle est symbole de la vie. Si la femme est capable de supporter toutes les douleurs de la grossesse et ses caprices, que l'homme, malgré sa force musculaire, ne saura jamais. Je dis jamais. Donc, elle est aussi capable de construire et de rassembler et non de détruire. Car toutes femmes ne sont pas les mêmes. Et notre raison, notre motivation et notre objectif de cette conférence, aujourd'hui, femmes, vous qui êtes là, avez-vous quel âge? Vous qui êtes là, aujourd'hui, vous avez quel âge? Pendant que cette dame, à l'âge de 24 ans, elle a battu, elle a lutté pour sauver l'honneur de son pays. Suivant encore l'exemple de Jeanne d'Arc, alors que la guerre de 100 ans secouait la France, un jour habillé en homme, vêtu d'une armure et d'un travail, ces méthodes sont appliquées aujourd'hui dans toutes les écoles du monde entier, même en RDC. Suivant encore l'exemple de Michelle Obama, comment ne pas la citer, chère dame? Michelle Obama fut la première dame américaine qui, pendant le mandat de son mari, a utilisé l'humour pour promouvoir ses projets en faveur de la santé et de l'éducation des jeunes américains. La liste est exhaustive des exemples. Femmes,
ne baissez plus les bras. Femmes, ne baissez plus les bras. Faites quelque chose. Vous aussi. Maman Marie Moule n'est plus aujourd'hui. C'est vous qui êtes là. Marie Moule n'est plus aujourd'hui. Jeanne d'Arc n'est plus. Montessori n'est plus. Aujourd'hui, c'est vous qui êtes là. Battez-vous pour votre droit. Battez-vous car femme et l'homme sont égaux devant le Seigneur. Car femme et l'homme sont égaux devant le Seigneur. Car femme et l'homme sont égaux devant le Seigneur. Car vous tous, vous êtes des êtres humains. Femme, ne baissez plus les bras. Faites quelque chose, vous aussi. Maman Marie Moule n'est plus. Aujourd'hui, c'est vous qui êtes là. Faites quelque chose pour vos enfants. Faites quelque chose pour les générations à venir. Non, il n'est jamais trop tard pour écrire l'histoire. Il n'est jamais trop tard pour entrer dans l'histoire, même aux années actuelles. Mais que la patience accomplisse parfaitement son œuvre en vous, afin que vous soyez parfaite et accomplie, sans faillir en rien. Aimable et protectrice, soyez la première à commencer quelque chose. Vous êtes femme d'honneur, vous êtes une femme forte. Ayez de buts, des objectifs ambitieux, profitez de la vie et vous n'en avez pas plusieurs. Vous rencontrez des difficultés, c'est naturel. Ça fait partie de la vie elle-même. Mais si vous aimez vraiment que vous êtes apprécié, vraiment ce que vous faites, les gens prendront de... Quelle est la réponse que je peux vous confier cet avant-midi? D'abord, la femme elle-même n'est pas consciente de ce qu'elle est. Comment cette femme qui porte le Seigneur Dieu en lui ou en elle, comment cette femme qui possède toutes les capacités mais n'arrive pas à s'habiller décemment, comment cette femme que nous venons honorer aujourd'hui, vous avez remarqué chaque le 8 mars, les femmes portaient des pannes, les femmes portaient qui es-tu pour porter le pantalon. Or, cher conseiller, si je peux répondre d'une manière précise à votre question, la femme n'est pas respectée aujourd'hui. Surtout, je prends un exemple général dans notre gouvernement. Le gouvernement sortant de 2018, il y avait 15% de participation de la femme. En tête, je cite ministre. Un exemple, je ne citerai pas le nom. Nos différents présidents passaient ici. Qui peut me citer un président qui n'avait qu'une seule femme? Un président qui n'avait qu'une seule femme. Peut-être je peux mettre à côté notre mémoire de Kassabou, parce que lui il était pasteur, prêtre. Henri Kassabou. Qui d'autre? Vous trouverez le monde. Jamais. Or, la femme n'est pas respectée parce que même les ministères ne sont pas partagés de manière équitable. Voilà. Merci. La femme d'hier était respectée et pourtant la femme d'aujourd'hui n'est pas respectée. De manière très philosophique, comme le professeur est allé, je serai direct avec vous. La femme d'hier, je viens de le dire. D'abord, prenons. D'ailleurs, il y a mon aîné de l'université qui venait d'en parler. Aujourd'hui, si vous côtoyez une jeune fille, tous ces problèmes tombent sur vous. Aujourd'hui, si vous essayez de draguer une jeune fille, vous pouvez aussi en finir avec elle le même jour. Différemment avec les femmes d'hier. Or, mon aîné de l'université venait de le dire, en soulignant quoi? Leur maman, pour que son père la voie, ça a pris 2 ans. Mais aujourd'hui, c'est difficile pour une fille de 3e pédale, pour une fille de 2e pédale, pour une fille de première commerciale, qu'elle est dérangée, draguée par un garçon, je ne sais pas de quelle option, ça dure 2 ans. Non. Peut-être aujourd'hui, dès qu'un monsieur arrive, il commence. Et tu vas danser. Misunayo, ce qui n'a moniango, n'a la raté. Vous dites que yo pensez que
na otongela Paris na lopango na likolo yo besoin mystique. Et en écoutant toutes ces fameuses paroles, voyez comme il boit. Yaja, maman. Pasteur, nous avons accordé ces beaux cadres pour passer notre conférence. Merci beaucoup à mes invités. Je ne souhaite pas citer tous vos noms, mais je vous vois. Merci beaucoup. Le Dieu que nous prions vous bénisse. Merci à Mkoko pour cette bonne organisation. Je vous rassure, cette organisation est réglée. Merci encore à tous nos élèves participants. Et je vais chuter pour remercier les Baobas. C'est lui qui nous a donné le goût de parler, de s'exprimer, de tenir devant la foule. Je vais vous rassurer, le politologue que je suis, je tiens des conférences devant des 10 000 personnes, là où mon président de parti était capable de tenir un discours. Moi je vais vous parler. C'est grâce à ces messieurs. Monsieur Coco, vraiment nous vous disons un grand merci. Je vous prie de ne pas vous lâcher, continuez toujours de former, car la République vous sera reconnaissante. Même nous, je sais que nous, dans mon cabinet, je reçois parmi les choses. Là, je vois diriger ce pays. Parce que quand un de vous dirige, c'est vous qui dirige. Là, je vois vraiment, nous sommes très fiers par rapport à la formation de notre ici. Et la témoigner parmi nous irons. Pour répondre à la question des directeurs. John, d'abord, je tiens à remercier aussi toute la presse congolaise d'être là, surtout de nous accompagner du début jusqu'à la fin de cette conférence. Notre combat est celui de valoriser la femme. Notre combat est celui de lutter contre les antivaleurs soumises à la femme congolaise. On sait très bien que la femme a tant souffert. D'ailleurs, depuis nos aïeux, la femme n'a jamais été respectée, n'a jamais été honorée, n'a jamais été valorisée. C'est l'un des combats de notre ONG Genève. On avait voulu vraiment honorer cette femme porteuse de vie. Beaucoup disent la femme c'est que détruire, la femme c'est que diviser. Or, moi je sais une chose, si la femme est capable de donner la vie, elle est capable à mesure de conserver et de protéger cette vie. Cette femme-ci est à mesure de porter une grossesse durant 9 mois de souffrance, 9 mois de difficultés. Je crois très bien cette femme peut aussi rassembler, cette femme peut aussi construire. Donc, prenez besoin avec nous, la génération éveillée, nous disons la femme est capable de construire plus que les ministres voleurs, plus que les députés voleurs, plus que nos autorités voleurs. La femme possède une capacité surnaturelle déposée par Dieu. Oh, d'ailleurs, je le dis souvent, tous les hommes congolais nés de voleurs, tous les hommes congolais, surtout les politiciens, sont des voleurs. Vous pouvez prendre une femme, vous la confier un ministère, je prends comme un cas, F. Bazaïba. Elle est un exemple à suivre. Je prends encore un cas, la candidate Marie-Josée Ifoko. Il y a tant de femmes, je vais citer Maria Montessori, j'ai cité Marie-Josée Ifoko, j'ai cité Maman Marie Mouille. Ils sont nombreuses. Donc, prenez besoin, nous en Genève, nous disons, la femme peut gérer ce pays. La femme peut faire mieux que les hommes. Là où l'homme a échoué, la femme peut relever la pente. Les hommes ont déjà échoué, mais ils n'arrivent pas à laisser. Or, il faut que la femme prenne conscience. Je ne parle pas de toutes les femmes, de femmes conscientes, de femmes sérieuses sont à mesure de gérer ce pays, car l'avenir de ce pays dépend de la femme, parce que s'il n'y a plus de femmes, il n'y aura pas la jeunesse. Souvent on dit la jeunesse, l'avenir de demain. Non, ce n'est pas la jeunesse, c'est la femme, l'avenir de, parce que la femme est procréatrice. C'est la femme qui donne le jeune, c'est la femme qui met au monde. Parce qu'une jeunesse sans la femme, ce n'est qu'une ruine de la science, comme on dit par les scientifiques. Donc on a lobby plus de bâton. Nous surtout merci Nabilo Pandisango, Nandé Boye Belé. Après secret et puis bien bayo kota la biso. Moi si azo mérité valeur. Moi si a mérité respect. Maman Marie Mouilou et belé baye Marie Mouilou oyoyo. Yende numéro 1 de l'église Kimbangliste. Nous avons église oyo et ça Marie Mouilou et non c'est moi Kimbangu. Marie Mouilou Yende a construit temple oyo parce que s'il n'y avait pas Marie Mouilou aujourd'hui, Toro Blaba Kimbangliste était. Si nous parlons de Kimbangliste aujourd'hui parce qu'il y avait une femme
porteuse de vie, une femme forte au nom de maman Marie Mouilou. J'appelle toutes les femmes, les jeunes sœurs. Vos corps ne sont pas à vendre. Vous devez faire quelque chose, travailler. S'il faut vendre les arachides, vendez. S'il faut vendre de l'eau, vendez pour conserver votre honneur, pour conserver votre valeur, parce que la femme est plus forte que l'homme. L'homme est faible. L'homme est faible. L'homme est voleur. Je vous dis, l'homme est voleur. L'homme est menteur. L'homme, c'est un tueur. Mais la femme est porteuse de la vie. Merci beaucoup. Ce que le conférencier nous a dédié ici, ça nous a tellement beaucoup plu. La place de la femme, nous avons vu que oui, effectivement, une femme doit être forte et non faible. Son combat, il lutte comme la faiblesse et l'infériorité de la femme. La femme doit toujours être comme il a illustré son exemple sur Maman Mouilou. Marie, vous avez suivi que cette femme, son mari est parti 30 ans en prison et lui, elle a retenu tout ce que son mari l'avait dit et l'église est aujourd'hui, vous voyez même les œuvres, l'église qui m'anguisse, c'est grâce à cette femme-là. En tout cas, c'est ça la femme, la place d'une femme forte comme elle. Il y en a beaucoup, mais elle seulement que nous avons tellement, nous sommes référés à elle. Oui. Nous allons réunir toutes les générations au Baleka dès la création Estime Coco jusqu'à nos jours. L'objectif est de réunir tous en commun encore de le père qui est pour arranger. Ils ont des fights sur l'école. À part les fights, on est là pour aider les enfants démunis, voilà, les femmes veuves, voilà. C'est un peu ça. Il y a eu l'information. Il y a moi qu'on a vu conseiller dans mon corps au Bomoko. Avec une initiative, on a organisé une journée où ils ont intitulé Femmes fortes. En tout cas, ils sont encouragés qui est, l'idée parce que femmes, elles ont toujours dans ces noms. Femmes, elles ont appelé Nicolo. Parce que tout le monde, nous les hommes, tout le monde, et puis tout le monde, soir, tout tellement fatigué. Mais tout le monde, ta femme a toujours ma casse. Femme a sali lessive, sali vaisselle, à s'occuper de la banane. Femme a toujours forte. Biso tout le monde, tellement fatigué. Mais femme, moi, on sous-estimé qu'elle est faible. Elle est toujours forte, il y a accueillir biso et on peut à manger. Donc c'est pour cela que Yamba qui idée on a il y a femme forte. C'est pour cela que c'est présenté en masse. Voilà. Merci. Couleur, c'est une journée qui vaut son pesant d'or étant donné que le monde actuel a besoin de son développement. Les gens, tous les pouvoirs du monde entier sont en train de se battre, se mobiliser juste pour que le monde se développe. Il y a beaucoup de situations, ça et là, il faut des solutions. Mais très souvent, il n'y a pas de solution. Or, le monde ne peut rien réussir sans le concours de la femme. Il faut que l'homme reconnaisse parfois ses faiblesses et savoir que la femme a sa place. C'est ainsi que le mois de mars, nous le réservons pour mener un plaidoyer afin que la femme soit moralisée, que la femme reconnaisse sa place. Quand nous lisons les dictionnaires qui définissent la femme comme étant un être faible, un être inférieur, c'est pourquoi la parité a comme credo se mettre fin à la faiblesse et à l'infériorité. Donc, la femme, désormais, doit faire tout pour être un être fort, un être supérieur, contrairement au commun des mortels. Donc, la femme, vraiment, doit mériter sa place et nous demandons à ce que le gouvernement ne se voile pas les faces. Nous, les hommes, nous nous levons chaque jour, nous allons chercher l'argent et tout ce que nous allons avoir, nous allons le répartir chez les concubines, chez le 4e bureau, 5e bureau, 6e bureau. Mais une femme, tout ce qu'elle va chercher, matin, midi, soir, c'est pour amener dans sa maison. C'est pour que ses enfants puissent manger.
C'est pour dire que si on prend encore cette charge, on donne le pouvoir à la femme va chercher l'argent pour le développement du Congo. Mais que les hommes ne cessent de se bousculer parce qu'ils cherchent les postes pour avoir les 4e, les 15e bureaux, les envoyer en Europe, par-ci par-là, et le Congo restera toujours pauvre. Mais en se battant pour le développement de la femme, le Congo ira de l'avant et le Congo atteindra ses objectifs. Merci. Une femme, il ne faut pas se mettre à une femme pour préparer, pas seulement pour rester à la maison pour faire de bêtises, comme faire du genre de kilélo, comme des filles, n'importe femmes qui font. Mais il faut être une femme à la raison. Il faut réfléchir, il faut être une femme consciente de savoir ce que je fais, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je fais, pourquoi on m'a envoyé, quelle est ma place. Il faut prendre moi la raison d'être la femme intelligente, il faut faire des choses plus que même les hommes. Parce qu'on venait de dire qu'une femme peut prendre les places des hommes, on est aussi conscient de les prendre. C'est vraiment quelque chose d'important, c'est que je peux retenir qu'une femme n'est pas seulement l'objet du sexe, l'objet de préparation. Il n'est pas seulement du genre de rester à la maison pour ne rien faire. Il faut aussi étudier, il faut aussi faire des choses plus que les hommes. C'est tout ce que moi j'aurais retenu.